Bonjour, je suis Irène Cristofori, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1 et à l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneret à Bron. J'ai commencé en un master en neurosciences pour après faire un doctorat en neurosciences et j'ai fait 5 ans de post-doctorat aux États-Unis, Northwestern University, et après ce parcours à l'étranger, je suis revenue en France. Mon domaine de recherche sont les neurosciences cognitives. Donc ça veut dire que j'étudie les fonctionnements et les dysfonctionnements du cerveau chez des personnes normaux, mais aussi chez des enfants pathologiques. Fondamentalement, j'étudie la façon dans laquelle les individus interagissent entre eux et ce qui, par exemple, une exclusion sociale peut comporter dans l'individu, donc au niveau des dysrégulations émotionnelles et cognitives. Nous allons accueillir des sujets volontaires de tout âge, enfants ou adultes. Ils viennent ici au laboratoire, ils sont accueillis par un neuropsychologue, aussi un team de chercheurs qui travaillent avec moi. Et ils passent une petite heure au laboratoire pour faire des tests cognitifs et pour évaluer leur cognition, mais aussi des tâches un peu plus expérimentales. Par exemple, une tâche intéressante que nous sommes en train de faire maintenant, c'est une tâche d'exclusion sociale. Donc on met les sujets dans une situation dans laquelle ils vont jouer un jeu de balle et ils vont être exclus par le jeu. Donc ce qu'on regarde, c'est la réaction cognitive et émotionnelle à cette exclusion et on essaie de voir comment pouvoir la moduler à travers la stimulation du nerf vague. En 2023, j'ai obtenu un prix de l'université, donc j'étais lauréate de l'université pour effectivement faire ces études sur la douleur sociale. Nous avons obtenu suffisamment de données, donc on va effectivement faire des analyses des résultats et on va pouvoir écrire, synthétiser ces résultats et écrire des articles scientifiques qui vont nous permettre de partager la connaissance qu'on a obtenue avec la communauté scientifique, mais aussi avec des gens, faire des conférences à tout niveau avec des professionnels, mais aussi dans la communauté. Une fois que la recherche sera finie, et si les résultats sont suffisamment puissants, on pourra effectivement proposer des outils thérapeutiques qui peuvent être utilisés dans des cas de pathologie du style dépression, par exemple, où la souffrance sociale est très importante, mais on envisage aussi des cas comme par exemple dans l'école où l'exclusion sociale peut être un facteur qui va impacter énormément l'éducation de l'enfant et son apprentissage. Mon intérêt pour l'exclusion sociale et toutes les dynamiques qui peuvent être impactantes pendant le développement m'a mené à m'interroger aussi sur une question importante, c'est celle de l'exposition et surexposition aux écrans. Parce qu'effectivement, on voit de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés de langage, cognitif, d'apprentissage. Donc, on essaye aussi de comprendre les liens de cette exposition avec le fonctionnement cognitif de l'enfant. Donc c'est un sujet très important, surtout ces dernières années. Il y a d'énormes efforts qui sont en train de se constituer par la communauté scientifique pour essayer d'avoir un consensus sur l'utilisation des écrans, surtout pendant le développement. Et cela m'a amené en tant que chercheuse, mais aussi en tant que maman, d'être suffisamment impliquée parce que je suis inquiète pour les enfants généralement et voilà, ça m'a amené à m'intéresser encore plus au sujet et à commencer à faire des conférences sur les sujets. Alors, petite astuce pour essayer d'éloigner les enfants des écrans, je pense qu'il faut essayer de les motiver, leur donner la motivation à faire autre chose, activités sportives, musique, culturelle, activités en famille, balades. Alors, je suis vraiment ravie d'être à Chassieux parce que c'est une ville, je trouve, qui offre énormément d'opportunités pour nos enfants. C'est une petite ville, mais en venant d'Italie, je trouve que c'est vraiment un exemple des villes qui offrent beaucoup, avec les centres nautiques, avec les conservatoires, avec la médiathèque ludothèque. Je dois dire que
C'est une communauté qui offre beaucoup d'opportunités et donc il ne nous reste que les saisir parce que c'est vraiment exceptionnel comme cadre. Donc je pense que nous avons beaucoup de chance et je suis ravie d'être tombée par hasard dans cette ville.